OK. C'est pas ça, téléphone. Être un homme, c'est difficile. C'est très difficile. Je pense qu'être un homme de nos jours, c'est être capable d'avoir plein de chapeaux. J'étais un papa, j'étais un beau papa, j'étais un chum, j'étais un fils, j'étais un frère, j'étais un ami. Oui, c'est exigeant, mais c'est gratifiant. Tu sais, si on parle des rôles d'un papa dans une famille, je pense qu'on est décidément sorti du pattern où papa n'est que le pourvoyeur puis il est là à la maison pour faire la discipline. Tu sais, ça, c'est plus comme ça que ça marche. Moi, en tout cas, c'est pas le rôle qui me plaît. On s'échange les rôles, Maïka et moi. Tu sais, une journée où elle est plus en forme, elle va s'occuper des devoirs, elle va s'occuper de ci, ça. Tu sais, d'autres journées, on essaie de se compléter le mieux possible. Les femmes sont plus carriéristes qu'avant. Ça, on peut pas s'en cacher et c'est génial. Et c'est étroitement lié. Les hommes deviennent un petit peu plus au foyer qu'avant, deviennent plus impliqués. Puis il faut que ça soit ça, sinon tu te retrouves avec un papa puis une maman carriériste puis un enfant qui se fait élever par quelqu'un d'autre, puis ça peut pas être une bonne affaire. Mais ce qui s'en vient, en fait, c'est la folie de la fin de l'après-midi. Je vais aller chercher dans quelques minutes Aiden, mon beau-fils, qui a 7 ans, qui est en 2e année. Je vais aller chercher à l'école. Ensemble, on va aller chercher Anna à la garderie. Stratégiquement parlant, je préfère aller chercher Aiden en premier parce que bon, ça m'évite d'avoir à sortir et rentrer Anna 2 fois du siège de bébé. Ensuite de ça, on va revenir à la maison. Je vais essayer de faire manger Anna rapidement puis préparer un début de souper pour Aiden parce que là, c'est une journée particulière parce qu'Aiden a une pratique de hockey à 5 heures. Bravo! Aiden, habille-toi. Vite, vite, vite. Je vais l'habiller dans le salon d'abord. Ça me met un petit peu moins de rush avec le bébé dans le vestiaire là-bas, avoir à gérer tout ça. Fait que je vais l'habiller à la maison tranquille. On va partir, mettre ses patins une fois sur place. Hey, Patrick! Don, tu peux-tu amener ton sac dehors? Je vais habiller ta sœur. Dodon, on va piquer une course avec ton stock puis Anna dans les bras, OK? Viens là, Dodon, on se dépêche. On essaie ça? Le bout difficile, là, c'est de garder sa patience. Surtout avec la fatigue. Tu sais, la petite fait pas encore ses nuits. C'est pas facile. Des fois, on le sait, là, ton humeur change quand t'es fatigué, que ce soit avec les enfants ou avec ta conjointe. C'est pas évident. Fait que ça, c'est le côté qui est un petit peu plus difficile pour moi. J'ai un petit gars qui a 4 ans. Dans ma première réunion, j'ai vraiment été tassé, puis j'étais pas important dans la vie de cet enfant-là. Puis même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté et heureusement que je suis bien entouré. Veux pas, la maman a encore l'avantage, tu sais, si on se bat pour la garde ou des trucs comme ça. Puis jusqu'à un certain point, c'est justifié. En termes d'allaitement, en termes de la maman l'a porté pendant 9 mois et ce besoin maternel-là est crucial. Mais pas au point de tasser le père ou d'y donner un rôle moindre, ça, j'y crois pas. Hey, t'as bien mon téléphone dans la poche gauche, hein, plutôt? Un papa qui vit ça seul, je l'excuse pas, je le comprends de vouloir tirer à la plug puis de trouver ça trop lourd, parce que c'est injuste. Maintenant, il y a des ressources. Et c'est pas vrai qu'on peut juste pointer du doigt et dire « faut faire de quoi pour ces gens-là ». Oui, mais il faut que ces gens-là veulent s'aider. Et malheureusement, les hommes sont très orgueilleux, très, très orgueilleux. Aller chercher de l'aide, on voit ça encore comme humiliant, comme un signe de faiblesse. Puis moi, c'est un peu ça mon mandat, surtout avec ce que j'ai vécu avec les commotions cérébrales, de justement pas se sentir amoindri parce que tu as besoin d'aller consulter. Quelle anticipation de boulet! Et il est parti comme une balle! Comment aider les hommes venant du monde du sport? Je trouve que c'est important pour moi justement de parler de la dépression, les idées noires, etc. Puis la santé mentale, c'est quelque chose dont on parle pas assez. Et la santé mentale, chez les hommes en particulier, c'est quelque chose qui est touché. Parce que tu t'enlèves la vie, c'est une chose qui est très triste, c'est déplorable. Mais d'aller entraîner d'autres gens dans ta souffrance, ça, c'est... Peu importe ce que tu vis, ça, c'est inacceptable. Et on me fait le plaisir de présenter la Coupe Grey. Je me sens calme et serein. Je vais fêter de façon différente. Je pense que les événements des dernières années m'ont remis les choses en perspective, pas à peu près. Après le foot, j'ai eu le party. C'était malsain, ça marche pas pour moi. Ça peut plus fonctionner. Fait que là, à cette heure, ça me prend des affaires saines, équilibrées. Bravo! Il faut que je parle de mes trucs. Il y a des moments où, par réflexe, je vais garder des trucs pour moi, puis je vais essayer de me ramener à l'ordre. OK, là, je file pas bien. C'est parce que je refoule tout en dedans. Des fois, là, la solution, c'est juste le réconfort que tu trouves à jaser avec quelqu'un qui va peut-être comprendre ou pouvoir te conseiller. Il va être moins être émotivement impliqué dans ta situation, qui va pouvoir avoir les idées claires puis te dire
ça, je ferais peut-être pas ça, peut-être c'est ça, tu sais. Donc, le souper qui était supposé être du poulet avec des légumes et du riz s'est transformé en sandwich. Ça demande d'Aiden. Puis j'ai décidé de pas m'obstiner, c'était plus facile à faire. Ma vie va à 100 000 à l'heure. Vous le savez, je fais 10 000 affaires, j'anime à télé, je fais de la radio, je suis conférencier, j'ai un livre jeunesse. Tu sais, j'ai pas de limite dans ce que je veux faire, dans ce que j'aime. Mais en même temps, quand j'arrive à la maison puis que je passe du temps avec les enfants, c'est là, on dirait, où je peux vivre le moment présent, où ça spinne pas à 100 000 à l'heure entre les deux oreilles. Qu'est-ce que j'ai à faire? Si ça, préparer des trucs pour demain. Je suis ici, j'en profite, ça calme un peu ma journée, puis ça me fait du bien. Ce que je réalise, évidemment, c'est que plus je passe de temps à la maison avec les enfants, plus il y a une dose d'amour extraordinaire qui me revient. On n'est pas parfait, on est dysfonctionnel à plusieurs niveaux. Des fois, Eden puis moi, on se tape ses nerfs, hein, Eden? Mais on s'aime, puis, tu sais, on le répète, ma équipe et moi, tu sais, on n'a pas la formule magique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'aime, on veut que ça fonctionne. Puis, on arrive à se parler à travers ça. Mais c'est vraiment quelque chose. Je vis des moments vraiment précieux, puis j'espère que ça changera pas.